Bonjour à tous, nous passons à la partie 2 de cette vidéo sur la conclusion de l'exposition, car je me suis rendu compte que ma carte SD n'a pas beaucoup de mémoire. Donc on va passer tout de suite à la suite des mocks que j'ai exposés. Alors ça va vous parler enfin, pour la plupart, ça va sûrement vous dire quelque chose, car il s'agit en fait, j'ai reproduit le Big Daddy. Donc, une vue en 360 degrés. Donc certes, c'est une représentation approximative du Big Daddy, parce que je trouve que le dos n'est pas très bien garni, comme il le faudrait. Enfin, c'était une première représentation du Big Daddy. Je ne sais pas si je le referai et que je ferai une version un peu plus approximative, enfin un peu plus définie et plus, enfin bref. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une bonne utilisation des pieds de Stormer XL qui va très bien avec ce mock. Et vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Parce que cette pièce n'apparaît aucunement dans un set technique, ni dans Bionicle, Hero Factory ou Slicer, parce que tout simplement c'est un set Lego officiel qui est apparu seulement dans deux sets en exemplaire, enfin deux sets où il apparaît qu'une seule fois. Il est apparu dans Rock Raiders en 1999, dont j'ai la collection avant que je commence avant que Bionicle commence et que je suis tombé, que j'ai commencé que j'ai commencé à les collectionner au commencement. Donc j'ai essayé de reproduire les mains. J'ai voulu en mettre 4 doigts, mais ça ferait trop mastoc. Enfin, je verrai ça plus tard. La tête, qui est assez imposante. Je vous montrerai sûrement une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer à quoi il ressemblait, en faisant une comparaison. Et je ferai au jour même, enfin vous verrez peut-être pas, vous verrez peut-être cette vidéo un peu plus tard quand je la posterai et que j'aurai fait le montage, parce que je vais préparer à faire une description dessus et un auto pour que vous puissiez le construire, le reproduire. Donc petite dédicace à Skral, que je connais bien, qui est mon ami. Alors, on va passer à un autre set que j'ai présenté, mais qui n'est pas un mock. Parce qu'en fait, c'est un set officiel de Lego qui chancelle un petit peu. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment... il est vraiment très vieux. Donc c'est un set Star Wars officiel basé sur le technique. Si vous avez peut-être reconnu, c'est le drone que vous voyez dans l'épisode 1 de Star Wars et qui est bien présent dans le 2 et dans le 3, ainsi que les épisodes entre le 2 et le 3 que je ne connais pas parce que pour moi les véritables films ce sont les originaux de LucasArts. Donc ce set n'est pas complet comme il manque des pièces d'origine malheureusement, mais je voulais, comme pour être dans l'ambiance de cette exposition, où je l'avais exposé au stand pour le petit clin d'œil des fans Star Wars. Ensuite, nous allons passer aux trouvailles, parce que oui, même si Bionicle est terminé, ça m'empêche, et que je n'ai pas la collection complète intégralement, il me reste encore beaucoup de chemin à faire, je continue à fouiller. Donc, voici ce que j'ai pu trouver dans l'exposition. Alors sur le stand spécial de Bricklink par nos amis anglais, voici Visorak que j'ai récupéré, ainsi que sa notice et sa boîte, dont vous remarquerez que la boîte a un petit problème parce qu'en fait ce n'est pas le couvercle d'origine. Mais enfin bon, bref, c'est pas ce genre de détails qui me dérange, c'est surtout
ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est qu'il soit complet, qu'il n'a pas de pièces cassées et qu'il a ses pièces d'origine. Donc voilà, j'ai récupéré le Visorak, mais pas seulement. Il y avait encore plein d'autres bioniques. Enfin, je les ai pas tous achetés pour laisser le soin aux autres. Donc j'ai récupéré aussi Onewa Metru, qui est apparu en 2004, qui est en bon état à peu près, avec aussi sa boîte et sa notice. Ça fait plaisir quand même. Et la dernière trouvaille où c'est pour la première, où j'ai mon tout premier Piraka, et je comprends pourquoi je ne les aimais pas vraiment, déjà par rapport à leur tête organique qui sont vraiment affreuses, malgré que leur brique lumineuse pour les yeux est assez intéressante. Et aussi au niveau de ses bras. Alors, mais ça montre quand même que c'était vraiment les premiers prototypes parce que c'était sur cette génération où, où il y avait les premières articulations au ball joint qui étaient apparues. Et je me suis rendu compte aussi que la tête n'était pas très flexible à cause... parce qu'en fait une table est tout un ensemble avec le dos qui est attaché au dos et au bras. Donc il n'était pas très fonctionnel comme vous pouvez voir. On a vraiment du mal à bouger sa tête pour la faire tourner. Donc c'était vraiment un petit bémol pour les Piraka, surtout que la plupart ne l'aiment pas vraiment et j'en fais partie. Mais bon, c'est quand même un set à collectionner. Alors dans les trouvailles que je n'ai pas acheté, que j'avais déjà, c'était Vakama Ordica, et il y avait tous les petits Agori. Et je les ai laissés parce que, en même temps, je n'ai pas tout dépensé, et d'un côté, c'est pour laisser le soin aux autres d'en acheter parce que quand même, il faut laisser un petit peu aux autres, malgré que j'ai pris, j'ai pris un petit peu les imposants et ceux qui sont intéressants. Ensuite, de la part, j'ai acheté quelque chose au stand Bionifix parce que je ne l'avais pas. Honte à moi. C'était le DVD La légende Bionica, la légende renaît. C'est-à-dire le 4e film qui était sorti et qui était le dernier malheureusement. Donc, Eddie avait toujours... enfin, notre cher et créateur de notre forum bien aimé Bionifix, Exosis dont je parle, voulait toujours vendre ses DVD. Donc c'est pour ça que quelque part, comme je l'avais pas, j'en ai profité pour en acheter, mais même à 10 €, ça n'a pas été vendu malheureusement. C'est dommage, on devrait peut-être faire quelque chose pour cela. Enfin bref, je me suis pas arrêté là dans les expositions, parce qu'on a eu aussi un petit concours où on nous a offert le samedi soir un petit mini-figurine de la série 9 si je ne me gourre pas, et j'ai récupéré aussi un minifig à 5 € qui doivent vous dire quelque chose. C'est le petit mini-figurine spécial du magazine Lego, le petit magazine journalier que j'ai arrêté depuis que c'était arrêté en France, mais qui a repris depuis. Alors, je pense que j'ai tout présenté à peu près. Oui, je pense que c'est ça. Donc ma conclusion, c'était que c'était un expo vraiment incroyable, avec une super ambiance et que et que je suis prêt à le recommencer et je serai sûrement là pour l'exposition en octobre qui se situera proche de Paris. Donc comptez sur moi pour vous faire plus de vidéos, etc. Et je vous dis une bonne journée et à très bientôt.